Après 3 reports, les élections des maires et de leurs adjoints dans les 117 communes du Togo ont été effectives les 15, 16 et 17 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire. Un processus plein de symboliques alarmants sur la conception aristocratique du régime togolais. De façon générale, sur les 117 communes, moins d'une dizaine seulement échappent à unir Union pour la République, parti au pouvoir. On peut citer entre autres Dani 1, Kosivi Wonira, Adi, Dani 2, Sena Winnie Alover Batir, Cloto 2, Mawena Kodzo Eachokle, Bamono 2, Senufio Afambeji UFC, Agoeni V3, Thierry Ngalou Pasoki FDR, Golf 1, Koami Gomado Tovia, Golf 4, Jean-Pierre Fabre. ANC, une configuration presque identique qu'il y a 6 ans derrière. Pourtant, à l'aune du bilan, pas grand-chose n'a bougé dans la plupart des communes détenues à plus de 90% par le régime. On peut légitimement se demander comment le pouvoir a pu conserver des communes alors que ses préposés n'ont rien foutu pendant les 6 ans. Il apparaît également une marginalisation prononcée des jeunes au sein du parti au pouvoir dans la gouvernance locale. Pourtant les jeunes compétents UNIR sont les plus actifs et les plus connectés à défendre l'indéfendable. On dirait qu'ils suivent un stage sans fin intitulé « Comment attendre son tour depuis 1969 », ironise un concitoyen. La raison fondamentale de l'absence notoire de ces jeunes dans la gouvernance locale trouve ses sources dans la résurgence des corps habillés, des cumuls immérités et la volonté de la pérennité de la caste au pouvoir. Résurgence des corps habillés. La propension de la militarisation de l'administration publique est très prononcée sous le régime de Faure Gnassingbé. Des corps habillés parfois en activité sont légion à la tête des préfectures, ambassades, gouvernorats et bien des services publics. Malgré les dénonciations, ce phénomène prend une autre dimension et s'installe désormais au sein des communes. À la faveur des dernières élections, on note la présence des colonels à la tête de certaines municipalités, en l'occurrence Koza 4 avec Koladom Wiyuka Pao, ancien directeur général du CHU Sylvanus Olympio de Lometokoin, colonel Yao Asagba, maire Cloto 3, colonel Kokuvi Sodoli, maire Vo 4, colonel Kézié Songoy, maire Agoeni V6, colonel Yaovi Fiomagne, premier adjoint au maire Yoto 1. La particularité ici est que tous ces officiers élus sous la bannière UNIR sont admis à la retraite. Ils ont bien le droit de diriger les communes. Mais lorsque des officiers se rendent qui ont déjà fait valoir leurs compétences dans l'armée et sont à la retraite, retrouvent de nouvelles vies à la tête des communes, à quand le tour des jeunes dont la plupart ont fait l'école nationale d'administration? Au fond, pour une meilleure efficacité de la gouvernance locale, on a moins besoin de ces corps habillés. L'autre fait marquant reste des cumuls de postes qui interrogent. Cumuls immérités quand bien même la loi sur la décentralisation n'interdit pas le cumul de postes de ministres, sénateurs ou députés avec la fonction de maire, le contexte togolais avec les nombreux défis à relever ne sied pas à certaines pratiques. Dans les exécutifs communaux, on a enregistré des ministres en fonction devenus maires comme Antoine Lekpak Begbeni, Dankpen 1, Abdulfad Fofana, Agoeni V4, Koami Gomado, Golf 1. Dans le gouvernement du 8 octobre 2025, le ministre Gbegbeni en poste depuis 2018 d'abord en tant que ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise avant d'atterrir le 1er octobre 2020 à agriculture et hydraulique villageoise auquel on lui a ajouté pêche et souveraineté alimentaire le 8 octobre 2025, ne revendique aucun résultat probant avant de s'accaparer de la commune de Guérin-Kouka. Idem pour Abdulfad Fofana, ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'économie sociale et solidaire, chargé de la jeunesse et des sports depuis le 8 octobre 2025. Auparavant, il avait occupé le poste de ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à partir d'août 2024. Sur la base de quel mérite, il va se retrouver en même temps maire? Il est certes jeune, 35 ans, mais il y a plein d'autres jeunes bien compétents qui triment. Il en est de même pour Koami Gomado, nommé en août 2024, ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires avant d'être fait ministre délégué auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire, chargé du développement local dans le dernier gouvernement. À la tête de la commune Golf 1, il a fait ses preuves. Par contre au sein du gouvernement, il y est plus qu'un simple figurant. Et dans le cas précis où il est délégué au développement local, comment peut-il s'évaluer? En plus de ces ministres, on retrouve plein de sénateurs maires comme Alexis Akreburu, Lac 1, Sedoufio Afambeji, Bamono 2, Pascaline Afidangui, Golf 7, tout comme des députés maires à l'image de Patrick Bolouvi, Agou 1, Megnasingb, Amou 2, Simon Elom Akakpo, Vo 3. Dans cette course au poste, on retrouve aussi des anciens ministres notamment Kossil Amadokou, maire Agoeni IV5, Yawad Segan, maire Kpele 2, Kanfitin Tched, maire 5AC2, Mohamed Ouyer-Osama, maire Tchadjo 1, et Yves Mado Nagou, premier adjoint au maire Golf 3. Il est à noter qu'en dehors des deux demi-frères de Faure Gnassingbé, Patrick Bolouvi et Meg Gnassingbé qui sont députés et maires depuis 6 ans, un autre de la fratrie s'ajoute à la liste.
Il s'agit de Essoanim Gnassingbé, maire du Golfe 3. Fils de Emmanuel Gnassingbé, il était déjà dans l'exécutif communal sortant. Après le père et le fils, va-t-on vers le petit-fils? Sans dénier le droit à qui que ce soit d'occuper des postes régaliens dans l'administration publique, le règne élastique des Gnassingbé fait naître des appréhensions pour le devenir du Togo. Et connaissant la faiblesse d'esprit d'analyse de certains Togolais à bien voir les réels dangers et menaces qui plombent le Togo, le pouvoir fait terminer le processus par l'élection au Golfe 4. Golfe 4, l'os de diversion. Il s'est passé des choses suffisamment alarmantes dans ce processus comme mentionné plus haut. Et pour couvrir ces anomalies et péchés, le pouvoir a pris soin de mettre l'élection du maire et ses adjoints de Golfe 4 à la dernière position pour mieux occuper les polémistes et faire diversion. Depuis le début de l'organisation du scrutin dans le Grand Lomé, il y a une curieuse délégation du parti au pouvoir avec en première ligne les ministres Awat Odabalo, Pascal Bodjona et Gilbert Bawara. Cette délégation était bien visible à Agonive 4 et surtout à Golfe 6. C'est devant Bodjona et compagnie que les chefs traditionnels boudaient le choix du candidat unir en la personne de Maître Kokou Ameninou. Les voir dans le Golfe 4 pour finir leur mission devait passer sans grand souci, mais certains esprits étriqués ont vite fait de le lier à la personne du maire Jean-Pierre Fabre. En vérité, M. Fabre mérite-t-il d'être reconduit? Au vu de son bilan élogieux, cela devait passer de tout commentaire. En 6 ans, le président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, a réussi à sauver une bonne partie du patrimoine togolais détourné à d'autres fins depuis près de 3 décennies. Au vu des résultats des élections municipales du 17 juillet 2025, ni UNIR 6 sur 23 ni ANC 5 sur 23 n'a la majorité qualifiée. Et l'élection du conseil municipal doit forcément passer par des jeux d'alliance. Le pouvoir conscient du bilan de Fabre est pour donner l'image d'un semblant de démocratie dans le pays comme cela a été fait à Vakposito dans la commune Agonive 3 avec l'élection de Thierry Ngalou Passoki des FDR avec un seul élu sur 11, a décidé de ne pas disputer cette commune du Golfe 4 avec l'opposition, mais il a pris soin de distiller des rumeurs sordides dans la masse pour jeter du discrédit sur Fabre qui lui résiste dans la rigueur, la détermination et la constance. Malgré les coups fourrés depuis plus de 30 ans. Dans ce sens, la consigne a été donnée de voter pour Fabre. C'est ce qui a été fait. Et les effets recherchés sont les polémiques qui ont cours sur les réseaux sociaux et qui vont faire l'objet des débats pendant plusieurs jours pour occulter les vrais problèmes du pays. Comment des gens à travers des élections frauduleuses avec les bourrages à ciel ouvert, se sont accaparés de la quasi-totalité des communes, et on se retrouve là à polémiquer sur une seule commune sur les 117? Même dans Causa 1, ce pouvoir a jeté dans la poubelle l'alinéa 3 de l'article 3 du décret numéro 2019-087 PR portant modalité de convocation et mission de la première réunion des conseillers municipaux qui stipule, si le nombre d'adjoints au maire dépasse 2, au moins un des adjoints doit être de sensibilité différente de celle de la majorité municipale, en s'accaparant aussi du poste du troisième adjoint au maire après l'avoir laissé vacant pendant les 6 dernières années vacant. En clair, Golfe 4 est un scénario bien ficelé à l'image d'un os jeté au chien, pour faire diversion. Là il n'y a que des nains d'esprit qui peuvent tomber dans ce panneau. Il importe que les Togolais soucieux de l'avenir de leur pays cultivent la grande vigilance pour ne pas se laisser distraire et jeter la proie pour l'ombre. Kokou AGBEMEBI aux sources, le correcteur ACTUALITES Pays Politique Société Togo.